Aujourd'hui, nous vous proposons un tour complet des dernières infos et rumeurs de transferts qui font vibrer le mercato estival du Real Madrid qui pourrait accueillir deux jeunes talents prometteurs, Álvaro Carreras et Enzo Fernandez, aux possibles mouvements spectaculaires comme Kevin De Bruyne vers Liverpool, en passant par les ambitions d'Aston Villa pour Ferran Torres ou l'énorme offre venue d'Arabie Saoudite pour Vinicius Junior. C'est parti pour cette plongée au cœur du mercato. Aston Villa prépare une offre de 50 millions d'euros pour recruter Ferran Torres de Barcelone. Cependant, malgré cette proposition alléchante, la réalité au sein du club catalan rend une telle transaction peu probable. Torres a retrouvé son meilleur niveau en tant qu'attaquant central et l'entraîneur Hansi Flick le considère comme un élément clé de son dispositif pour la saison prochaine. Bien que financièrement capable, les Villans pourraient rencontrer des obstacles pour attirer le joueur espagnol. Le Bayer Leverkusen est à la recherche d'un nouvel entraîneur pour succéder à Xabi Alonso. Parmi les candidats, Cesc Fabregas, actuellement à la tête de Como 1907, a suscité l'intérêt du club allemand. Cependant, son engagement envers le projet de Como et son contrat jusqu'en 2028 compliquent un éventuel transfert. De son côté, Erik ten Hag, fort de son expérience à l'Ajax et libre de tout contrat, apparaît comme le favori pour prendre les rênes de l'équipe. Le club devrait annoncer sa décision finale d'ici la fin du mois de mai. Thomas Müller, figure emblématique du Bayern Munich, s'apprête à tourner une page historique de sa carrière. Après 25 années de loyaux services, 743 matchs disputés et 33 trophées remportés, il fera ses adieux au club bavarois à l'issue de la Coupe du Monde des clubs 2025 aux États-Unis. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. À 35 ans, Müller ne compte pas raccrocher les crampons. Des offres affluent, notamment de la Major League Soccer avec le FC Cincinnati et le San Diego FC, ainsi que de clubs européens tels que la Fiorentina. Le Rome de Thé prend son temps pour choisir sa prochaine destination, tout en laissant la porte ouverte à un retour futur au Bayern dans un rôle différent. Une chose est sûre, l'aventure continue pour Thomas Müller. Selon le média Fichaz, l'Arabie Saoudite n'a pas abandonné l'idée de recruter Vinicius Junior. Une offre dépassant les 250 millions d'euros aurait été formulée. Actuellement sous contrat avec le Real Madrid jusqu'en 2027, Vinicius est au cœur des discussions pour une prolongation jusqu'en 2030. Cependant, les négociations n'ont pas encore abouti, laissant la porte ouverte à une éventuelle offre saoudienne. Malgré des performances exceptionnelles, notamment une saison 2024 remarquable, l'incertitude persiste quant à son avenir. Le Real Madrid pourrait-il résister à une telle proposition financière? Seul le temps nous le dira. Selon les informations de Defensa Central, le Real Madrid envisage de recruter le milieu de terrain néerlandais Tijani Reinders, actuellement à l'AC Milan, pour succéder à Luka Modric au Santiago Bernabéu. Bien que Modric souhaite poursuivre sa carrière une saison supplémentaire, Florentino Pérez ne veut pas risquer de perdre le momentum pour une transition en douceur. Reinders est perçu comme une base solide pour le futur du milieu de terrain madrilène. Le club espagnol est prêt à agir rapidement pour ne pas laisser échapper l'un des talents les plus prometteurs d'Europe. Cependant, l'AC Milan n'est pas disposé à le laisser partir facilement et a fixé son prix à environ 70 millions d'euros. Selon le média Fichage, le FC Barcelone envisagerait de recruter le gardien de but argentin Emiliano Martinez, actuellement à Aston Villa, lors du prochain mercato estival. À 32 ans, Martinez aurait exprimé son désir de rejoindre un club de plus grande envergure et a manifesté son intérêt pour la Liga. Ce transfert potentiel intervient après que le joueur ait montré des signes d'émotion lors de la dernière rencontre à domicile de la saison, suggérant une possible séparation avec les supporters de Villa Park. Cependant, le Barça n'est pas seul sur ce dossier, car Manchester United serait également sur les rangs pour s'attacher ses services. Kevin De Bruyne a récemment laissé entendre qu'il pourrait poursuivre sa carrière en Angleterre après son départ de Manchester City, prévu pour la fin de la saison 2024-2025. Lors d'une interview après la défaite de City en finale de la FA Cup, il a affirmé qu'il restait ouvert à l'idée de jouer pour un autre club anglais, mais que cela dépendrait de l'offre qui lui serait présentée. Ces déclarations ont immédiatement suscité des spéculations, notamment sur un possible transfert à Liverpool. Mohamed Salah, attaquant vedette des Reds, a même plaisanté en disant qu'il y avait une place pour De Bruyne à Anfield. Avec la fin de son contrat approchant, De Bruyne envisage plusieurs options, y compris un déménagement vers un autre championnat ou une aventure en MLS. Restez connectés pour suivre l'avenir d'un des meilleurs milieux de terrain du football mondial. Matteo Retegui, l'attaquant vedette de l'Atalanta, a marqué l'histoire du club en inscrivant son 25e but de la saison lors d'une victoire palpitante 3-2 contre son ancien club, le Genoa. Ce but décisif à la 89e minute lui permet de dépasser le record de Filippo Inzaghi qui avait marqué 24 buts en une saison pour l'Atalanta en 1996/1997. Avec une avance confortable sur ses concurrents, Retegui est en bonne voie pour devenir le meilleur buteur de la Serie A cette saison, une première pour un joueur de l'Atalanta depuis Inzaghi. Son parcours exceptionnel souligne son importance cruciale dans le succès de l'équipe cette année. César Azpilicueta, vétéran de la défense espagnole, s'apprête à quitter l'Atlético Madrid à la fin de la saison. Après une année marquée par un temps de jeu limité, il ne prolongera pas son contrat avec les Colchoneros. Le Celta Vigo, désireux de renforcer son arrière-garde avec de l'expérience, a manifesté un vif intérêt pour le recruter,
La présence de son ancien coéquipier, Marcos Alonso, au sein du club galicien pourrait faciliter son intégration. Avec son profil polyvalent et son riche vécu, Azpilicueta représenterait un atout majeur pour le Celta, surtout en vue d'une qualification européenne. Une nouvelle aventure se profile pour le champion de la Ligue des Champions. Selon les informations de Kufsid, Liverpool envisage de recruter le défenseur hongrois Milos Kerkez, actuellement à Bournemouth, pour un montant pouvant atteindre 50 millions d'euros. Kerkez a impressionné depuis son arrivée à Bournemouth en 2023 avec 36 apparitions en Premier League et une contribution directe à 8 buts. Liverpool cherche à renforcer son flanc gauche de la défense, notamment en raison du déclin de performance d'Andrew Robertson, âgé de 31 ans. Des discussions ont été entamées avec Bournemouth, qui évalue Kerkez à 45 millions de livres sterling. Enzo Fernandez, milieu de terrain de Chelsea, suscite l'intérêt du Real Madrid. Des rumeurs indiquent qu'il aurait visité des propriétés à Madrid avec sa compagne, alimentant les spéculations sur un possible transfert. Le président du Real Madrid, Florentino Pérez, serait prêt à rencontrer l'agent de Fernandez pour discuter d'un éventuel transfert. Chelsea, qui a recruté Fernandez pour un montant record, pourrait envisager une offre incluant une somme d'argent et le jeune joueur Arda Güler. La saga du transfert de Fernandez promet d'être l'une des plus suivies de l'été. La saison de Ton Koopmeiners avec la Juventus s'est terminée prématurément en raison d'une blessure au tendon d'Achille survenue lors du match contre Lecce le 12 avril. Depuis, le milieu de terrain néerlandais n'a pas rejoué et manquera les 2 dernières rencontres de la saison. Cependant, Koopmeiners reste optimiste quant à sa participation à la Coupe du Monde des clubs 2025 prévue à la mi-juin. Ce tournoi représente un objectif majeur pour lui, surtout que la Juventus se trouve dans un groupe relevé aux côtés de Manchester City, Wydad AC et Alan. Le retour de Koopmeiners pourrait être un atout précieux pour la vieille dame dans cette compétition internationale. Joshua Zirkzee, l'attaquant néerlandais de 23 ans, vit une saison difficile à Manchester United. Avec seulement 7 buts et 3 passes décisives en 48 apparitions, son avenir au club est incertain. Des clubs italiens comme l'Inter Milan et la Juventus manifestent de l'intérêt pour lui. L'Inter envisage un prêt avec option d'achat, tandis que la Juventus, dirigée par son ancien entraîneur Thiago Motta, pourrait également être une destination possible. Cependant, Manchester United souhaite le conserver et Zirkzee lui-même est déterminé à réussir en Premier League. Malheureusement, une blessure aux ischio-jambiers survenue en avril l'a écarté des terrains pour le reste de la saison. Son avenir reste donc en suspens. Le Real Madrid s'apprête à renforcer son flanc gauche avec l'arrivée imminente d'Álvaro Carreras, jeune talent espagnol du Benfica, formé à la Fabrica. Carreras a brillé cette saison au Portugal, attirant l'attention des dirigeants madrilènes. Pour contourner la clause libératoire de 60 millions d'euros, le club envisage une stratégie impliquant Manchester United, ancien club du joueur, qui détient une clause de rachat de 18 millions. Si tout se déroule comme prévu, Carreras pourrait être présenté au Santiago Bernabéu dès la fin mai, prêt à entamer une nouvelle ère sous la houlette de Xabi Alonso. Merci d'avoir suivi cette édition spéciale Mercato. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner pour rester informé des dernières actualités du football. Allez, à la prochaine.